Le premier avion de combat, l'avion de chasse de première génération, prend l'air durant la Première Guerre mondiale. Des appareils comme le Fokker D-7 et le Spad 13, dotés d'une vitesse de pointe légèrement supérieure à 160 km/h, ouvrent la voie à l'aviation de combat. Cette première génération atteint son zénith durant la Deuxième Guerre mondiale, avec des avions comme le P-51 Mustang et le Bf-109 allemand, qui volent à plus de 640 km/h. Mais vers la fin de la guerre, les premiers avions à réaction de la deuxième génération franchissent un cap. L'un d'eux, le Me-262 allemand, peut atteindre plus de 800 km/h. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique développent leurs propres appareils de deuxième génération, comme le F-86 et le MiG-15. Ils franchissent les 965 km/h au seuil du mur du son lors des combats en Corée. Les leçons tirées du conflit en Corée et les progrès de l'électronique engendrent une augmentation de la vitesse et de la puissance meurtrière des avions de troisième génération, comme le F-4 Phantom et le MiG-21 soviétique. Ils atteignent plus de 2 fois la vitesse du son, à près de 2250 km/h. La troisième génération inaugure les combats aériens assistés par l'avionique et les missiles à guidage radar. Le début des années 70 voit apparaître les chasseurs de quatrième génération, comme les F-14 et F-15 américains. Ces appareils possèdent une avionique beaucoup plus perfectionnée. L'électronique embarquée se charge de la navigation, du radar et de l'armement. L'arrivée des chasseurs de quatrième génération et leur informatique embarquée surpuissante a généré un nouveau concept de machine de guerre absolue. Malgré ces avancées en vitesse et en armement, les progrès de la détection radar au sol et des missiles sol-air pendant les années 70 et 80 génèrent une insécurité croissante, y compris pour les meilleurs appareils de quatrième génération. L'espérance de vie d'un chasseur de quatrième génération, même dans un avenir proche, est très faible. J'estime les pertes à 50%, et encore, juste parce que l'ennemi n'aura pas assez de missiles pour tous les abattre. Pour espérer dominer dans ces conditions, il faut se tourner vers de toutes nouvelles technologies. Voici le F-22, le premier chasseur de 5e génération. Conçu dans les années 80, le F-22 est un chasseur monoplace. Il est dévoilé au public en 1997 et l'armée de l'air américaine s'en équipe en 2003. Sa vitesse de pointe, conservée secrète, dépasse largement les 2250 km/h. Il est armé jusqu'aux dents. 6 missiles à guidage radar et 2 autres à détection thermique. J'ai découvert le F-22 Raptor en 1991 à Andrews. Si Kim Basinger était un avion, ce serait ça, un superbe appareil qui en jette. Il bat aisément le F-15 à tout point de vue, et il est invisible pour les radars. On ne fait pas mieux. Dès l'origine, cet avion a été conçu pour le combat aérien, en remplacement du F-15C. Pour l'armée de l'air, la première mission de cet appareil à réaction est la supériorité aérienne.